Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le point bas du Bitcoin grâce à la voyance. On va parler de ça aujourd'hui. Bien entendu, je vous troll les gars. Si vous voulez faire de la voyance, vous tapez sur internet, vous allez trouver plein de marabouts super stylés qui vont vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Par contre, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime bien toutes ces zones de confluence. Et il y en a une qui est assez intéressante et je voulais le partager ce matin avec vous. Et effectivement, quand vous avez des zones de confluence, ben, forcément, vous avez des croisements de lignes et ça donne une date. On va parler de ça. Du côté du BTC, on a un petit rebond. On est à 25 800 $. Faites vraiment attention. C'est vraiment une machine à laver. En ce moment, il n'y a plus de liquidité sur les exchanges, donc ça peut bouger dans tous les sens. On a Ethereum aussi qui suit avec 0,8%. Pareil pour BNB. On a XRP qui fait un plus joli rebond de 4,6%. ADA qui était dans la tourmente qui fait un plus beau rebond de 10%. CryptoClebar 4%. On a aussi Missile Sol Sol, un autre dans la tourmente qui prend 10,7%. Matic, malheureusement, il ne rebondit que 3,6%. C'est dommage, j'ai pris un petit trade dessus, même si ça se passe plutôt pas mal. On a Shiba qui prend 10% ce matin aussi. Et Uni 7%, les belles perfs, allez on peut aller jusqu'à Ethereum classique qui prend 7%. On démarre tout de suite avec le weekly les gars, tout simplement, puisqu'on aura la clôture weekly ce soir, ce qui est vraiment aussi très intéressant. Et on va démarrer tout de suite avec ces fameux points de confluence. Regardez juste ici. Je vérifie que mes fibos soient bien placés. Tac. Juste ici. Hop, vous avez donc un falling wedge. Qu'est-ce que c'est un falling wedge? Bah, c'est une figure qui est plutôt bullish, mais avec un retracement avant et on est en train de former quelque chose d'assez propre hein, à ce niveau-là. Et regardez d'ailleurs, on a eu un joli rebond sur la droite au niveau des 0,5 de retracement du dernier mouvement. C'est pour ça c'est une première zone de confluence qui est assez intéressante, que vous avez sur le point juste ici. Et la prochaine, on va passer en daily, ce sera plus intéressant. Hop, je remets juste bien mes fibos parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Donc du côté du weekly, grosse bougie rouge, hein, mais finalement, on est dans le bas de ce falling wedge. Donc on peut avoir toujours quelque chose qui monte et qui descend de cette façon. Sur le weekly, le point le plus important, c'est les 51-56, hein, qui est un point, enfin environ 51-50. C'est un point à chaque fois qui définit si on est en bull market ou en bear market. Évidemment, il y a eu quelques faux signaux, notamment l'été dernier, quand on a eu de la descente aux 30 000 $. Mais c'est un point qui est très intéressant. Et donc là, les gars, tout simplement, on est sur un énorme support. Alors pour le coup, c'est du RSI, hein, donc le cours peut complètement bouger, mais c'est plutôt pas mal à suivre. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, vous le savez. Moi, je suis plutôt partisan d'une plus grosse correction. Et donc le point de confluence assez important, c'est dans cette zone de rechargement qui se situe sur les 0,68 avec le bas du falling wedge qui est juste là et donc qui est aux alentours de fin juin, donc le 29 juin, entre le 29 juin et le 1er juillet. Et ce qui est très intéressant, regardez, c'est que vous avez la trendline ici qui pour l'instant fait office de support depuis la reprise du BTC qui vient se coupler avec la zone des 0,618 de 0,5 à 0,618 hein, qui est la zone de la target principale si on est dans le scénario où on a eu une grande une ici. Non, pardon, où on a eu une grande une ici, une petite 2 juste là, et là on est en train de former la 3. Et donc ce scénario, il nous amène à ce fameux jour du 29 juin. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais c'est plutôt assez intéressant de voir qu'on a toute cette zone de confluence qui est juste ici, puisqu'on a, donc je le répète, la trendline depuis le début de l'année, le falling wedge, le bas du falling wedge, et puis aussi la zone de rechargement de longue. Et bien évidemment, les gars, ça reste intéressant à regarder, mais il faut surtout pas le prendre pour justement de la voyance. C'est pas du tout le cas ici. Du côté du long short ratio, on est plutôt stable ce matin. Sur le spot, ça achète un tout petit peu. On a toujours les fundings qui sont en positif. Du côté du nombre pardon, de positions, on est quand même retourné assez bas, mais ça a été un sacré ventilateur. Donc pour le coup, moi je reste toujours dans cette optique qu'on peut et bien évidemment avoir des rebonds, mais que malheureusement ça pourrait baisser derrière. Donc hier, je vous le partageais sur Telegram et sur Twitter, j'ai pris un petit trade. Et regardez, quand même, c'est assez ouf ce qu'on a eu. On a eu exactement le début de figure qu'on a eu ici, c'est-à-dire qu'on a été chassé tous les longs qui avaient mis leur stop dessous et on est reparti derrière très très fort. Donc ça a été à peu près la même figure ici, sauf que ça a été encore plus coquin puisqu'on les a chassés, on est remonté très très fort, et d'ailleurs, moi j'avais monté mon stop, donc ça m'a permis de vendre à peu près au bon moment, on le voit bien juste ici, et puis derrière, on a recassé, on est même descendu un peu plus bas, et donc je suis rentré aussi sur la nouvelle impulsion de bougie. J'ai fait à peu près pareil avec Matic, j'ai essayé sur PP, je me suis fait complètement éclater, donc les gars, faites vraiment attention, même si je reste en positif pour le moment.
Ça reste assez fou. Ce que je voulais voir, découvrir avec vous, parce que je ne l'ai pas regardé, c'est le crypto Fear and Greed, tout simplement. Parce que ça fait, vu la correction qu'on a eue hier, je pense qu'on devrait avoir quelque chose qui a pas mal bougé. Ouais, vous avez 0, vous avez 47. Bon, ça a baissé, mais c'est quand même, je m'attendais à un petit peu plus. Donc c'est pas mal intéressant. Cette semaine, attention parce que ça y est, on va avoir des chiffres assez importants. Je crois que c'est le 14 juin. On va regarder ensemble le tableau économique. Hop. Le 13, rien de particulier. Ben voilà, on a le CPI, si le jeudi 13 juin. Donc là, ça va être vraiment intéressant avec les taux d'intérêt, les gars. Ça va être une journée assez importante et volatile. Pour l'instant, on a un consensus de mémoire qui prévoit qu'on n'ait pas d'augmentation de taux. On va regarder vraiment ce que ça donne. Mais il faudra faire très attention ce 13 juin. Puisque ça risque de bouger un peu plus fort le mercredi, on a le corps PPI des États-Unis, donc ça aussi, ça pourrait faire pas mal de mouvements. Bref, une semaine quand même qui risque d'être un peu chargée hein, pour le coup. Donc les gars, il va falloir faire vraiment très attention, bien manager vos stops pour pas que ça parte dans tous les sens. Sinon, on risquerait enfin, vous risquez, pardon, de vous faire pas mal lessiver. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. On partage toujours toutes nos positions, pas mal de petites choses. Sur Twitter aussi, je vous laisserai le lien. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous amuser un petit peu en trading, vous avez toujours BitGet. Vous avez le lien en description, comme d'hab. Ciao!